Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui pour assister à la présentation de la nouvelle édition du manuel des éditions Bordas de sciences économiques et sociales pour la classe de seconde. Sont présents à mes côtés aujourd'hui Pierre-Olivier Perle et Cédric Passard, directeur de collection, qui vont venir vous présenter donc les principes de cette nouvelle édition. Je leur laisse la parole. Merci. Bien, bonjour, merci Jérôme, bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle édition qui est plus qu'une actualisation, qui est une véritable refonte du manuel de seconde Bordas, pour une raison qui tient simplement au fait que désormais nous avons 3 ans d'expérience de ce nouveau programme de 2019, et donc nous avons pu nous appuyer sur les retours d'expérience, notamment des collègues et des auteurs aussi évidemment du manuel, puisque on va le voir tout de suite. On a une équipe d'auteurs qui sont bien sûr des enseignants en lycée et notamment en classe de seconde. Donc je ne vais pas les présenter un à un, mais c'est cette personne qui, avec nous, et avec évidemment les éditrices, conçu ce manuel, sont des personnes qui sont non seulement des enseignantes, comme je viens de le dire, mais aussi des formatrices généralement dans un ensemble d'académies, même d'ailleurs, vous voyez, comme Germain Maury, à l'étranger. Alors, quelques principes qui ont guidé justement cette actualisation refonte du manuel Bordas. D'abord, évidemment, même si c'était déjà vrai dans les anciens manuels, on a insisté encore davantage sur la volonté d'avoir une diversité de documents, et notamment des documents visuels. Donc, si vous prenez au hasard une double page dans le manuel, vous verrez qu'on n'a jamais que des textes, par exemple, sur une double page de dossier, mais qu'on a insisté à la fois évidemment sur les documents statistiques, mais aussi sur les vidéos, les dessins de presse, tout ce qui peut donner, notamment pour des élèves qui arrivent là en seconde, qui ont 15 ans, un côté accessible et relativement, disons, attrayant d'emblée au manuel, sans évidemment sacrifier le fond. Et puis, on a insisté aussi sur la mise en activité. C'est évidemment quelque chose qui est un point fort de la collection et plus généralement de l'esprit des SES, qui est la volonté d'insister sur la pédagogie active. Et particulièrement en seconde, il nous a semblé intéressant, au-delà de finalement l'habitude de travailler des documents classiques, d'avoir une diversité très forte d'exercices qu'on retrouve aussi avec les pages TD, qu'on a renforcées dans le manuel, quand bien même on sait que malheureusement actuellement il n'y a plus de dédoublement systématique des classes. Peut-être que ça reviendra. En tout cas, on sait que localement ça existe et que généralement les enseignants aiment bien quand même pouvoir faire des TD, même si c'est pas forcément sur chaque chapitre. Et surtout, ces TD, on les a conçus comme une forme alternative d'activités par rapport à ce qu'on présente dans les dossiers, donc autour d'activités ludiques, de jeux, de débats. Donc ça peut se faire éventuellement même en classe entière, puisque l'idée c'est que on est plutôt dans un complément d'activité par rapport au traitement classique du programme. Dans le même esprit, on a voulu ajouter une nouvelle double page, comprendre le monde d'aujourd'hui avec les sciences économiques et sociales, parce qu'il nous apparaît intéressant de montrer qu'on n'est pas dans la pure théorie ou dans une approche désincarnée, mais que les sciences économiques et sociales sont ouvertes évidemment sur le monde qui nous entoure. C'est particulièrement important de montrer ça en seconde. Donc, on reverra comment on a créé cette double page là pour que les élèves puissent faire un lien entre ce qu'ils apprennent en classe et ce qu'ils voient par ailleurs dans la vie courante et dans l'actualité. Et puis, on a surtout repensé aussi l'introduction. On y reviendra plus tard parce qu'on sait que cette introduction, elle est particulièrement difficile. Et on a insisté évidemment aussi sur une dimension d'activité par les ressources numériques qu'on a là aussi largement renforcées, avec non seulement des vidéos, mais aussi des vidéos parfois créées spécifiquement pour le manuel. C'est vrai dans l'introduction, c'est vrai aussi dans chaque chapitre, avec une vidéo de synthèse du chapitre. Alors ça, c'est une grande nouveauté du manuel dont on espère qu'elle plaira à tous les collègues. Donc, je passe tout de suite la parole à mon collègue Pierre-Olivier. Bien, bonjour à tous, merci de nous suivre. Donc, je vais vous présenter la structure globale du manuel. Je vais juste effacer un peu mon visage, je vous reprendrai tout à l'heure. Donc, le manuel est structuré autour des 6 chapitres qui sont les 6 chapitres donc du programme. Chaque chapitre correspond donc à un questionnement du programme qu'il faut effectivement traiter. On a en plus des pages, les sciences économiques et sociales avec un film, et puis donc des fiches savoir-faire, une douzaine de fiches
savoir-faire. Chaque chapitre est structuré de la même manière. Donc là, nous vous avons indiqué juste le contenu des chapitres et je vais revenir assez rapide par la suite sur chacune de ces pages. Donc DP d'ouverture, 4 ou 5 dossiers documentaires par chapitre, une page l'essentiel, une double page l'essentiel, des pages d'exercice, de travaux dirigés, comme Cédric en parlait, et puis donc aussi d'autres nouveautés comme comprendre le monde d'aujourd'hui avec les SES, et puis l'ADP dans les pas des économistes et des sociologues. Donc si l'on regarde ensuite donc la page d'ouverture, cette page d'ouverture qui a donc été refaite en fait est constituée d'une triple entrée. Donc on a systématiquement une vidéo, un dessin, donc ça nous donne deux finalement moyens d'entrer dans les problématiques du chapitre, et puis une petite rubrique info intox qui permet en fait aux élèves de vérifier si ils sont au clair avec leurs prénotions ou pas, et de voir justement s'ils n'ont pas des idées préconçues toutes faites sur ce que l'on va traiter effectivement dans le sujet. C'est aussi un bon moyen finalement de faire appel à leurs valeurs et de voir si ces valeurs, ces croyances cadrent avec la scientificité des sciences économiques et sociales. On a donc ensuite aussi donc toutes les notions du programme, ce qui leur permet aussi de vérifier par la suite, et on le reverra encore, qu'ils ont mémorisé ou tout ce qui est nécessaire par rapport aux notions du programme. Et puis vous avez la structure, le sommaire de chacun des chapitres. Si l'on prend chacune des pages dossier, donc c'est une double page qui doit pouvoir être faite en une séance, globalement, on débute, comme le disait aussi Cédric tout à l'heure, par de la pédagogie active. C'est-à-dire qu'on a une activité pour commencer, globalement, fondée sur un visuel, globalement, sur une situation concrète. L'idée étant en fait d'entrer de manière souple, assez aisée, enfin on essaye, on espère, dans la double page, globalement. On aura à partir de là une démarche progressive et en même temps proche de l'élève tout au long de cette double page. On a des documents qui sont variés, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des textes, d'avoir des représentations graphiques, donc d'avoir des activités aussi, ça c'est effectivement extrêmement important, on essaie d'en avoir le plus possible de manière à pouvoir mettre en activité les élèves et faire en sorte qu'ils ne subissent pas, entre guillemets, le cours de manière totalement passive. Une nouveauté qui nous semble importante dans cette double page de dossier, ce sont les ressources numériques. Donc, vous verrez, les nouveautés sont indiquées par un petit N sur les slides que vous voyez passer. Donc, ce sont des ressources numériques, c'est-à-dire qu'on a une explication animée d'un document, d'un concept, d'une notion qui est inclus dans un document et qui permet en fait aux élèves de mieux comprendre le contenu et puis en même temps de rompre aussi d'une certaine manière avec le support papier systématique. Voilà. Comme nous l'avons mis en place et c'est depuis déjà maintenant plusieurs années, nous avons à la fin de chaque double page un faire le point. Alors c'est effectivement une pratique qui a été acceptée et qui est bien reçue par l'ensemble des enseignants, qui permet de faire le point, une activité de bilan pour que chaque élève puisse finalement savoir ce qu'il a compris ou moins bien compris sur chaque double page. On a aussi des doubles pages un peu plus spécifiques qui sont des doubles pages en classe inversée, utilisables en classe inversée. C'est une pratique de plus en plus fréquente et il nous a semblé important de pouvoir la mettre à disposition de l'ensemble des collègues, dans la mesure aussi où c'est une activité qui, tout en étant fréquente, n'est pas toujours possible. Donc on a essayé de mettre en place une double page qui soit pratique, faisable, fondée sur un travail à la fois individuel et collectif et un travail initial à domicile de la part des élèves. Donc on a pour commencer une ressource numérique et puis ensuite donc des vidéos qui sont systématiquement accompagnées d'un
questionnaire à choix multiples, ce qui permet en fait aux élèves de préparer la séquence chez eux. Et puis on a ensuite, là encore, des documents variés et des mises en activité variées, qui sont donc des mises en activité soit individuelles, soit par groupe, au sein de la classe. Et cette séquence, quoique nouvelle, se termine aussi par un faire le point collectif, enfin, collectif et individuel, et qui permet donc aussi aux élèves de vérifier qu'ils ont bien compris le contenu et les problématiques de la séquence. On a traditionnellement notre page essentielle, notre double page essentielle, qui existait déjà dans les éditions précédentes et qui est aussi relativement plébiscitée. On a donc sur cette page essentielle plusieurs éléments, à la fois finalement une synthèse écrite, une synthèse graphique à travers un schéma, et puis on a aussi l'ensemble des notions que les élèves doivent connaître sur la colonne que vous voyez sur la première page. On a toutes les notions du chapitre qui sont les notions effectivement du programme, avec un renvoi, ce qui est quand même assez pratique, entre les mots utilisés, ces notions utilisées dans le texte, et puis donc le dictionnaire lexique qui est sur le côté. La nouveauté quand même, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on a une version vidéo et audio de cette synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, là encore, la possibilité pour les élèves d'avoir des supports multiples avec un contenu identique, mais multiplié, ce qui permet finalement aussi à chacun de pouvoir mieux mémoriser en fonction de ses propres compétences et de ses propres habitudes. Nous avons mis aussi des exercices, une double page d'exercices globalement. Cette double page d'exercices, elle comprend deux parties. Une partie d'exercices pour vérifier les connaissances et une partie d'exercices pour les appliquer, pour appliquer ces connaissances. Nous avons fait le choix de débuter systématiquement, dans le cadre de la vérification des connaissances, par un texte à trous. Mais c'est pas un texte à trous neutre, c'est un texte à trous qui en fait reprend un résumé du chapitre et qui permet donc là encore aux élèves de vérifier qu'ils ont bien compris l'ensemble du chapitre. On a aussi donc des exercices interactifs et autocorrectifs qui vont pouvoir être mis en pratique par les élèves en autonomie. L'idée étant à la fois finalement de permettre un travail collectif et aussi un travail en autonomie pour chacun de ces exercices. La double page suivante est une page totalement nouvelle, globalement, qui consiste à mettre en œuvre des exercices pour utiliser les compétences et pour réussir l'évaluation. Ici, on a des exercices qui sont axés sur les compétences acquises dans le cadre du chapitre. Alors ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, on a la mobilisation des connaissances et l'analyse des tableaux statistiques. L'idée, de manière relativement systématique, dans la première partie de cette double page, c'est de mettre en activité les élèves et notamment à travers la méthode, donc j'annonce l'idée, je l'explicite et je l'illustre, AEI. Alors évidemment, c'est une démarche que l'on va retrouver en première quand on commencera à partir sur le travail du bac, mais aussi en terminale. Mais il nous a semblé extrêmement important, dans cette page toujours exercice, de mettre l'accent déjà, finalement, sur cette démarche extrêmement importante pour les sciences économiques et sociales aujourd'hui. Et puis donc toujours donc des exercices et des conseils dans la seconde partie de la double page. L'idée étant, par ces petits encadrés conseils, finalement, de permettre à la fois à l'élève de travailler en autonomie, mais qu'il ne soit pas totalement perdu, parce qu'on guide autant que faire son peut son travail. Si l'on prend la diapositive suivante, on passe aux travaux dirigés. Et là encore, on a en fait deux types de travaux dirigés qui sont présentés. Les travaux dirigés
différenciée, pédagogie différenciée dans un premier temps, avec l'idée de mettre en place en fait cette pédagogie différenciée avec deux niveaux de difficulté. Deux niveaux de difficulté qui sont visualisés par une étoile ou deux étoiles. Et donc, cette pédagogie différenciée doit permettre finalement à l'ensemble de la classe de travailler par groupe et d'approfondir plus ou moins, selon les possibilités de chacun, les différents documents, les différentes analyses qui sont proposées. L'idée étant quand même systématiquement d'avoir un travail collectif in fine, d'avoir un travail collectif qui permette de synthétiser aussi les apports des uns et des autres pour que personne ne soit laissé à la marge. La deuxième partie des travaux dirigés, c'est plutôt une activité ludique, mais sérieuse quand même. En tout cas, la pédagogie est ludique, mais le contenu est effectivement sérieux. On a une mise en situation qui est en fait un petit peu moins scolaire de la séquence pédagogique. Voilà. Si l'on prend la diapositive suivante, alors Cédric en avait un petit peu parlé dans sa présentation, on a donc cette double page Comprendre le monde avec les SES, Comprendre le monde d'aujourd'hui avec les SES. Ici, l'idée, c'est de montrer l'utilité d'une certaine manière, sans être utilitariste, l'utilité des sciences économiques et sociales pour la citoyenneté, pour le citoyen et pour comprendre le monde. Alors, je vous donne quelques exemples, enfin il y en a 6 globalement. Par exemple, dans le premier chapitre, on montre comment l'entreprise Monoprix, sans vouloir faire de la publicité, met en œuvre des pratiques environnementales vertueuses. Sur le chapitre sur le marché, on montre comment finalement avec un autre site privé, Boursorama, on peut étudier l'offre et la demande. On va ensuite, par exemple, aller mettre les élèves en activité pour qu'ils cherchent des statistiques sur les inégalités au niveau des tâches ménagères. On va aussi leur proposer d'aller s'informer sur les politiques du logement ou encore d'utiliser l'IFOP pour comprendre les discriminations à l'embauche. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans des problématiques contemporaines, qui doivent motiver les élèves. Et toujours des conseils pour les guider globalement dans leur démarche. Sur ces pages aussi, on termine par une carte mentale qui permet de faire le point et qui permet là encore de mieux mémoriser le contenu des savoirs et des savoir-faire. Enfin, on a une dernière page sur les économistes, sociologues et politistes. Alors Cédric en a un petit peu parlé, il va vous en reparler aussi un peu, mais ça fait partie de la structure de nos chapitres. Chaque chapitre se termine donc par une mise en activité qui permet finalement de mieux comprendre globalement la démarche de l'économiste, la démarche du sociologue et la démarche du politiste, sans que ce soit complètement plaqué comme ça pouvait l'être dans les manières de faire anciennes. Et on a vraiment tenu compte de l'ensemble des retours, à la fois de notre équipe d'enseignants de tous les niveaux, hein, ce qui fait quand même une bonne quarantaine de personnes, et puis aussi des retours que nous avons eus de la part de l'ensemble des enseignants et que nous avons pu obtenir grâce aux enquêtes qui ont été effectuées. Donc l'idée là, c'est effectivement finalement d'éclater le chapitre 1 et je vous donne des exemples, mais Cédric en reparlera. Pour l'économiste, par exemple, on essaye de voir comment un économiste peut distinguer les causes et les causalités, comment on peut expliquer le prix d'une place de concert, tout ça permettant finalement de mettre en œuvre la démarche de l'économiste. Pour le sociologue, on va mettre en place une enquête sur les pratiques sociales des lycéens. Pour les politistes, on va essayer de mesurer, enfin on va faire mesurer le rapport à la politique d'une population, et puis on garde aussi le regard croisé à travers finalement le regard de l'économiste, du sociologue et du politiste sur le diplôme et les inégalités. Et je laisse la parole à Cédric pour qu'il détaille peut-être un petit peu plus cela. Merci Pierre-Olivier. Effectivement, on va revenir sur le premier chapitre qui a été complètement repensé. On avait
anciennement un chapitre qui partait d'un exemple qu'on approfondissait pour montrer en quoi il correspondait à un aspect économique, social et politique. Finalement, on s'est rendu compte que ça faisait une entrée en matière qui peut-être était trop longue. Donc, on a pensé plutôt à une forme d'entrée en matière qui soit plus courte, raccourcie pour être efficace, mais qui puisse être utilisée aussi à n'importe quel moment de l'année. Donc, c'est-à-dire que ça peut être fait dès le début de l'année, ça peut être éventuellement fait plutôt en fin d'année selon les pratiques. Ça peut être aussi fait évidemment tout au long de l'année, notamment avec ces doubles pages là dont Pierre-Olivier a parlé. Il ne s'agit pas forcément de multiplier les approches et de le faire systématiquement, mais ça peut être en fonction des pratiques de chacun choisi au moment où c'est le plus opportun. Et donc voilà, on a ouvert l'espace des possibles sur la manière d'ouvrir l'introduction du programme, et d'ailleurs de ne pas forcément la penser nécessairement comme une introduction, même si on l'a mis nous en chapitre 1 pour être fidèle à la présentation du programme, mais on sait bien que dans les pratiques c'est parfois traité à un autre moment de l'année. Alors si on va le voir plus précisément dans la suite sur comment ça se présente. Alors on a pensé d'abord justement à une entrée par la vidéo, et des vidéos très courtes qui sont de l'ordre de quelques minutes, pour donner un aspect pas trop justement théorique et rébarbatif à des approches qui peuvent être, voilà, si on veut utiliser un grand mot, un peu épistémologique sur ce que c'est que la démarche des économistes, des sociologues et des politiques, et en partant d'un exemple ou d'exemples qui sont donnés par des chercheurs et chercheuses reconnus. Donc c'est aussi une manière de présenter aux élèves ce que c'est qu'un économiste, un sociologue et un politiste. Concrètement, ils peuvent se rendre compte, voilà, ce sont des gens qui vont parler un petit peu de leurs travaux et de la manière dont ils ont fait des sciences économiques et sociales. Donc voilà, Dominique Pasquier, sociologue très connu, qui a travaillé notamment sur les pratiques des lycéens, Emmanuel Taïeb en sciences politiques, qui lui a travaillé sur beaucoup de questions, notamment sur les séries télévisées, et puis en économie, Sylvain Dejean, qui est spécialiste notamment de l'économie des médias et du numérique. En fait, on va comprendre tout de suite aussi le choix de ces trois personnes. C'est parce que on a une première présentation de la démarche donc des sciences économiques et sociales, et puis dans un deuxième temps on va retrouver sur la deuxième double page ces mêmes auteurs qui illustrent là à travers un objet d'étude, ce qu'on faisait déjà dans la précédente édition, mais là on le fait de manière beaucoup plus raccourcie. Sur une seule double page on présente un objet d'étude et ce que peut nous apporter le regard du politiste, de l'économiste, de la sociologue sur ce sujet. Donc on les retrouve en vidéo, et là aussi ils peuvent parler de leurs propres travaux. Et puis évidemment on peut ou pas utiliser ces vidéos, puisqu'on a aussi une présentation plus classique avec des documents sous forme de texte, de graphiques, de photos qui permettent d'étudier ce sujet-là. Et voilà. Et puis on revient sous forme d'exercice pour conclure le chapitre, et normalement voilà, très rapidement, en une séquence qui peut être une séquence de 3 heures éventuellement, enfin deux séquences ou de 2 petites séquences assez courtes, on peut avoir fini ce chapitre et présenter ce que c'est qu'en gros l'économie, la sociologie et la science politique. Mais on peut y revenir ensuite dans les chapitres. C'est pas une obligation, mais nous on a voulu reproposer dans les chapitres, sous la forme de la double page qui était proposée par Pierre-Olivier, des formes d'approfondissement qui sont utilisables ou pas, pour revenir sur des points qui sont déjà traités dans ce premier chapitre, mais de manière un peu rapide, et qui sont présents évidemment dans le programme, notamment la distinction entre corrélation et causalité. Donc c'est déjà abordé là, mais ça peut être redéveloppé de manière plus large dans la double page dans les pas de l'économiste, par exemple. On peut mener une enquête, si on veut le faire, avec des élèves. Alors ça peut être fait au long cours, par exemple dans un cadre de chapitre de sociologie. Donc voilà, on peut réapprofondir dans chaque chapitre la démarche. Et donc c'est un choix qui est évidemment celui de chaque enseignant, d'utiliser l'introduction telle qu'elle, d'utiliser plutôt les doubles pages qui sont présentes dans les chapitres, de faire les deux. Donc on a voulu laisser la plus grande souplesse pour faire en sorte que chacun s'adapte en fonction de sa classe ou de ses habitudes, tout en traitant évidemment le programme.
Alors, on va terminer peut-être par l'évocation rapide des dernières pages du manuel, qui sont aussi là des pages un peu facultatives. Hein, c'est des propositions qu'on a mises, mais qui sont des pages supplémentaires qui permettent de piocher quand on en a envie, soit pour terminer un chapitre par un film, soit éventuellement de commencer par un film, un chapitre, soit en fin d'année s'il nous reste du temps. C'est évidemment pas obligatoire, c'est plutôt des propositions supplémentaires qu'on a faites. On sait bien qu'on n'a pas forcément toujours beaucoup de temps. Synthèse, nous avons toujours les 5 synthèses, hein, puisque ça commence au chapitre 2, au format audio, hein, ce sont des podcasts, et les synthèses également en vidéo qui ont été réalisées par l'un des auteurs du manuel et qui ont pour originalité d'être en même temps des animations, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'une voix énonce la synthèse, hein, c'est la même synthèse que celle du manuel, s'affichent des dessins, des photos, etc., qui permettent d'illustrer, de rendre vivante cette synthèse. Enfin, nous avons des exercices interactifs qui sont autocorrectifs et qui sont plus particulièrement destinés à être utilisés par les élèves en autonomie. À côté de cela, il y a de nouvelles ressources, ça c'est complètement nouveau, qui sont spécifiquement destinées aux enseignants et qui sont des QCM. Alors, ils sont particulièrement destinés à l'évaluation, mais ils peuvent aussi être utilisés dans un autre cadre. Et ils sont personnalisables. Et surtout, ce sont des QCM que l'on trouve soit sur Pronote, soit sur École Directe. Dont nous savons que les enseignants sont largement utilisateurs. Alors, ces QCM permettent de réaliser soit des mini-évaluations qui correspondent à une séquence, à un dossier. Ça correspond à chaque page de dossier du manuel pour faire le bilan, soit une évaluation de fin de chapitre pour vérifier les acquis une fois que le chapitre est terminé. Donc, les enseignants connaissent bien l'intérêt des QCM sur ces plateformes puisqu'ils peuvent être associés au cahier de texte de la classe. Les notes peuvent remonter directement sur les bulletins des élèves. Donc, tout cela est un gain de temps pour les enseignants qui ont souvent à évaluer de nombreuses classes de seconde. Donc, tout cela est accessible évidemment via l'ENT des établissements. Et enfin, pour les enseignants qui ne souhaitent pas utiliser ce type d'outils, mais qui voudraient quand même avoir disposé de QCM et faire des évaluations, nous les avons proposés au format Word, donc imprimable et modifiable. Et dans ce cas, les enseignants peuvent envoyer les fichiers à leurs élèves et leur demander de les compléter et de les renvoyer par mail, ou les imprimer et les faire compléter à la main. Voilà, les différents usages sont possibles. Et enfin, dans les ressources qui sont proposées, associées au manuel numérique, il y a également le livre du professeur. Sur la diapo suivante, en fait, elle est simplement destinée à montrer que l'enseignant qui a son spécimen a en permanence sur le rabat avant les indications concernant les QCM sur Pronote et École Directe. Et il sait évidemment comment il y accède, mais il y a également un QR code qui permet d'accéder aux versions Word de ces QCM. Voilà, c'est pour matérialiser l'existence de ces QCM qui sinon sont complètement, enfin ils sont transparents, les élèves ne savent pas qu'ils existent, ils ne sont pas mentionnés dans le manuel élève, ils sont présentés uniquement dans cette version du spécimen pour les professeurs. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Françoise. Merci. Et donc sur les rabats, par ailleurs, on a une présentation des métiers qu'on peut faire avec les sciences économiques et sociales, et puis aussi la présentation de la spécialité en première et terminale. C'est important évidemment de donner envie aux élèves de poursuivre cette belle discipline. Ben voilà, nous vous remercions beaucoup pour nous avoir suivis. J'espère que les explications ont été suffisamment claires, puisqu'on n'est pas très habitué à ce genre d'exercice. Et voilà, en espérant que cela vous a été utile. Et voilà. Donc, le manuel sera à votre disposition assez rapidement, mais je pense que on va vous en parler dans une minute. On n'entend pas. Alors, Jérôme, on ne vous entend pas. Jérôme, on ne vous entend pas. Un petit problème technique. Donc, bon, simplement, les manuels devraient arriver. Vous allez me dire si c'est bien ça, Jérôme, début mai dans les établissements scolaires. Merci. Et donc, vous allez les recevoir et vous allez pouvoir donc les tester. Mais je vous rappelle aussi qu'ils sont déjà disponibles au feuilletage. Hein. Vous avez probablement vu sur différents sites les, les liens sur Calameo. Et donc, si vous passez par le site Bordas, il n'y a aucune difficulté. Vous aurez accès au manuel et vous pourrez comme ça le feuilleter si vous l'avez déjà fait. Merci beaucoup et Merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir.